سي ياسين جانا من تونس باش يحكي لنا على المسيرة نتاعو زاد هو. ما نحبش نقدمه، ما نحبش نحكي عليه، نخليه هو يحكي على روحه. مع بعضنا نستقبلوا سي ياسين عارفة. مرحبا بكم. Donc je me présente Yassine Arfa. J'ai exactement 55 ans. J'étais un élève là, au lycée Mix Mahdir, l'école primaire de Leptis, lycée Mix Mahdir. Après, j'ai fait l'Institut des sports entre 79 et 83. J'ai obtenu le diplôme de professeur d'éducation physique, entraîneur de deuxième degré de handball. Bien sûr, j'étais joueur au Magal Mahdir. Après ça, j'ai fait parallèlement l'enseignement de l'éducation physique et l'entraînement du handball. J'ai fait de la psychologie, une maîtrise, puis un doctorat en psychologie. Ensuite, parallèlement j'étais dans le domaine du handball, entraîneur. J'étais à la fédération, conseiller technique, secrétaire général de la fédération, directeur technique de la fédération. J'étais aussi entraîneur de l'Espérance. J'ai construit l'équipe de l'Espérance, Ahmed, Ganem, etc. Et c'est une stratégie, ce n'est pas la peine de m'étaler là-dessus. On a mis aussi une stratégie pour constituer l'équipe des natifs 90-91, l'actuelle équipe nationale. J'ai fait une expérience au Qatar. C'était une expérience extraordinaire. Elle m'a montré donc, bien sûr, par comparaison, ça n'a rien à voir. Je pense que Hayatiana, c'est banal, c'est-à-dire c'est la vie de n'importe qui. Mais je pense que ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est beaucoup plus les idées, la manière de voir. Parce qu'en réalité, c'est ça le plus important. Il va avec ses études, avec ses lectures, avec avec Kbar Ismah. Il va se forger une philosophie de vie. Sa philosophie de la vie. Il y a des choses qui sont très importantes. C'est que la vie qu'on vit, même si on est dans le même lieu, même si on est dans les mêmes conditions, on ne mène pas la même vie. Parce que notre vie à nous, c'est la vie qu'on voit. Ce n'est pas la vie qui existe. C'est-à-dire, c'est comme un peu la théorie d'Einstein, pour expliquer le temps. Dans une situation agréable, qui est une situation désagréable, donc c'est un peu ça. C'est-à-dire la perception de notre vie. Et ce qu'on est, toute cette énergie, et je partage totalement ce qu'a dit notre ami. Pourquoi? Parce que justement, lui, il a vécu ces difficultés en tant que défi. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la vie, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont positives. Il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives. Et c'est à nous de choisir. Bien sûr, il y a des gens qui voient les côtés positifs des choses. C'est-à-dire ce qu'on peut faire, ce qu'il y a de bon, quels sont les avantages, quelles sont les possibilités, quelles sont les facilités. Et là, en réalité, c'est une force, parce que c'est une manière de dire, voilà, c'est possible, on peut réussir. Il y a les autres qui voient les difficultés, les problèmes, les choses qui sont impossibles. Et là, en réalité, c'est qu'ils sont en train de se convaincre que c'est légitime d'échouer. C'est-à-dire, ils sont en train de chercher des excuses pour eux. Et ça, c'est une faiblesse. Il y a quelqu'un qui a parlé de ça. Dans la psychologie de la communication, il a écrit un livre extraordinaire. Il s'appelle « Comment réussir un échec parfait ». C'est-à-dire, il a fait la démonstration que, en réalité, notre échec, ce n'est pas une fatalité.
notre échec, c'est-à-dire, il y a des gens qui œuvrent pour réussir, il y a des gens qui œuvrent pour échouer. Mais tout المجهود نتاعهم الكل ماشي باش يحضر les raisons باش d'accord خاطر انا نحب نشوفهم c'est plus important. OK. Donc en réalité ils cherchent des excuses pour dire voilà j'ai échoué et c'est normal et c'est légitime. Donc et justement c'est en regardant les choses positives qu'on peut avoir la volonté, qu'on peut avoir la patience. Et j'ajoute à notre paix, c'est la passion. Il faut qu'on aime ce qu'on fait. Mais la question, généralement, on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Tous les étudiants, feedback, j'ai une orientation. كل واحد عنده une représentation de la chose qu'il veut faire. واحد il veut faire médecine parce que la médecine c'est le métier noble, ce sont des études très agréables, ce sont des études que j'aime beaucoup, etc. واحد يحب يعمل sport parce qu'il est sportif, c'est très beau, etc. واحد يحب يعمل droit. Mais le jour où il y a faculté, 99,9 les étudiants découvrent que ce qu'ils ont choisi ne correspond pas exactement à ce qu'ils ont dans la tête. Et là, ils vont dire non, là il Israël, donc chambre d'orientation. Alors, bien sûr, il va faire une orientation en se basant sur la représentation de ce qu'il veut faire. Puis حاجة أخرى. Donc là, je me donne par exemple droit, partir, تحقيق, حاجات, باية, ثقافة العامة, etc. مش droit, là, c'est pas ça. Alors, si on n'a pas la chance de faire ce qu'on aime, on doit aimer ce qu'on fait. C'est-à-dire, là où on est orienté, on doit voir qu'est-ce qu'il y a de bon. On doit voir les choses positives. Bien entendu, notre vie elle est un peu codée par nos proverbes. On dit écoute, à mon avis, c'est bien le contraire. Parce que l'être la plus chère dans notre vie, c'est qui? هي أمنا. أكثر إنسان يحبه هو أي إنسان أكثر إنسان يحبه هو أمه. Pourtant, personne n'a choisi sa mère. Donc c'est pour cela que pour les jeunes, vous devez aimer votre vie. Parce que votre vie, c'est une vie qui vous a été donnée par votre mère. Et là, vous devez voir le côté positif. Et si vous regardez le côté négatif de votre vie, vous allez gâcher votre vie et faire le contraire de ce qu'il a dit, c'est-à-dire, c'est Maître Ben Youssef, à nous vivre sa vie. Maintenant, je nage le succès, c'est-à-dire le succès. Quelle est la clé du succès? Est-ce que le succès c'est un objectif? Ou en réalité ce n'est pas l'objectif? C'est notre société qui est une société qui valorise les succès. Elle est le succès, le succès il est valorisé. Mais en réalité, au fond de nous, on cherche quoi? On cherche à être valorisé. Pourquoi on cherche à être valorisé? Parce qu'on cherche le bonheur. C'est-à-dire, notre recherche, la vraie recherche, c'est le bonheur. D'ailleurs, c'est pour cela, nous شادين في التقاليد نتاعنا وقت الواحد يعرس ما يقولوش إن شاء الله بالنجاح, le succès, إن شاء الله بالهناء. C'est-à-dire, on cherche le bonheur en réalité. Bien sûr, ça passe par la réussite, mais l'essentiel, c'est le bonheur. Et là, notre problème, c'est justement où chercher le bonheur. Bien sûr, on va le chercher dans le succès, qui me dit Maître Ben Youssef. En réalité, c'est-à-dire il a fini. Donc, c'est pas ça le bonheur. Le
le bonheur, ça fait un projet نوصلوا وقت نوصلوا نحققوا اللي وصلنا on découvre que non, c'est pas ça le bonheur. En réalité, le bonheur, on doit le chercher en nous. C'est-à-dire, le bonheur, c'est justement vivre les défis. C'est justement vivre, sentir sentir que tu as des objectifs à atteindre. Et bien entendu, نرجع لكلمة الأولى أنه حياتك هي كيما تتصورها وحياتك كيما أنت تراها والانتوراج نتاعك كيما أنت تراها. C'est pour cela que كيفاش on explique alors donc في une famille زوج خوات واحد ناجح في القراية وواحد فاشل في القراية. زوج dans une famille par exemple فقراء والسيتواسيون تاعهم صعيبة etc. parce que واحد شاف الفقر هذاك والضعف هذاك comme quelque chose de positif وحاجة اللي elle le pousse باش يخرج من السيتواسيون هذيك ويعرف انه لابورت باش يخرج منها هي سي لو ترافاي etc. والحاجة والاخر ديفيتيس يقول لك بون ظروفنا صعيبه اتسيتيرا دونك وعلاش انا ما عنديش والاخر عنده وعلاش انا اتسيتيرا وانجستيس اتسيتيرا دونك il se cherche des arguments pour échouer pour معناها légitimiser son échec. Donc c'est pour ça que surtout pour les jeunes le plus important c'est de prendre en main sa vie. C'est-à-dire être capable de vivre et chercher les côtés bons des choses. إذا كان حاجة ظهرت لك أنها خايبة, une catastrophe, une difficulté, une situation inattendue, أنت حبيت l'orientation هذه وجاتك l'orientation هذه, أنت tu as prévu باش تاخذ telle note وخذيت telle note. L'échec. Comment on gère l'échec? L'échec, ce n'est pas une catastrophe. Parce que dans l'échec, c'est une étape vers la réussite. Le pauvre, ce n'est pas celui qui a échoué. Le pauvre, c'est celui qui n'a jamais rien essayé. Donc, la vie, c'est justement la lutte. La lutte, c'est quoi? Ce sont des défis. Des défis, qu'on a un défi, c'est-à-dire qu'il y a possibilité de gagner, il y a la possibilité de perdre. Et perdre, gagner, c'est une étape. Et perdre aussi, c'est une étape. Et bien entendu, il ne faut jamais baisser les bras et en cherchant toujours le côté des choses. Parce que il y a plein de côtés positifs dans notre vie, il y a plein de côtés positifs. Il y a rien que, Inch'Allah, les kharij, peut-être Riyad, nous avons plein de côtés positifs et tout, mais malheureusement, la chose qui domine le plus, et je ne fais pas la distinction entre les jeunes, les vieux, etc., c'est qu'on est un peu négativiste. On cherche toujours à mettre en relief les côtés négatifs. Et les côtés positifs, donc, soyons positifs, regardons les choses positives, et on est capable de faire des miracles. Donc, mon dernier mot, c'est surtout aimez votre vie et aimez vous-même pour pouvoir réussir. Et merci. Si Yassine Arfa, à qui on souhaite un joyeux anniversaire, Lyouma. Jamais je n'ai autant d'invités pour mon anniversaire. Tout de suite, on va passer un passage artistique à Zohaïr Ben Salim, un jeune de 25 ans. Bon, je vais pas dire de plus, mais pas.